Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 69 de Boruto et il est temps d'en faire la review. C'est vrai que dans ce chapitre, il n'y a pas beaucoup d'action, mais ce n'est pas grave par rapport à ce qu'a proposé Kishimoto. De la tension par rapport à l'atmosphère entre Code Eda face à Delta Shikamaru et Amado qui est pris au piège, et on va retrouver aussi des éléments extérieurs pour préparer la suite de l'œuvre de Boruto. Parmi ces éléments extérieurs, on va retrouver la discussion entre Boruto et Sasuke et un potentiel héritage qui devrait arriver dans les prochains chapitres pour préparer l'ellipse, mais aussi l'évolution de Boruto par rapport à son sensei Sasuke. La conversation entre Boruto et Sasuke a tout l'air d'un dernier clin d'œil pour cette relation qui a mis du temps à se développer dans le manga et qui, pour moi, à mon sens, n'est pas encore assez développée. Il y aura encore quelques interactions, peut-être au travers d'un dernier combat, d'un dernier duo Sasuke-Boruto face à un adversaire, car on sait que dans ce chapitre, Shikamaru a demandé du renfort, Naruto va arriver avec Sasuke ainsi que Boruto, et peut-être Sarada et Mitsuki. Mais pour l'instant, restons sur la discussion entre Sasuke et Boruto. On a un Sasuke qui révèle réellement ses positions à l'égard de Boruto par rapport à la menace de Momoshiki. Il dit que lui était prêt à endosser le rôle de Kawaki s'il fallait tuer Boruto par rapport à Momoshiki. Il ne veut pas que ce soit Kawaki qui soit renié par les gens du village, mais plutôt lui par rapport à son passé. J'ai beaucoup aimé cette phrase de Sasuke par rapport à ses valeurs. Si on peut dire ça comme ça, on voit vraiment les effets de la rédemption de Sasuke durant toutes ces années entre Naruto Shippuden et Boruto. Il en vient même à dire à Boruto qu'il regrette de ne pas avoir été là en tant que sensei pour contrer Kawaki et que ce soit lui, comme je l'ai dit, qui tue Boruto pour qu'il en endosse cette responsabilité-là de tuer le fils du Hokage. Surtout que Sasuke va apporter des éléments de réponse pour répondre à Boruto sur le fait que pourquoi les gens du village, s'ils connaissaient la vérité, en voudraient à Kawaki alors que c'est une demande de Boruto de se tuer lui-même par les biais des actions de Kawaki. Mais Sasuke va lui dire que dans les faits, finalement Kawaki a tué le fils du Hokage et c'est ça que les gens vont retenir, c'est un crime. Et là on va arriver sur quelque chose d'assez troublant dans la discussion entre Boruto et Sasuke et c'est même plutôt intéressant. Lorsque Boruto va dire qu'en réalité Kawaki a fait ça pour sauver son frère, donc Boruto, et Boruto aurait fait pareil pour Kawaki, on peut voir que Sasuke prononce le mot frère, peut-être en référence à sa relation avec Naruto, parce que lui considère Naruto comme son frère, et Naruto c'est pareil pour Sasuke, sauf qu'on a l'impression que Sasuke ne partage pas la vie de Boruto. Boruto certes considère comme un frère Kawaki, mais est-ce que c'est vraiment le cas pour Kawaki actuellement? Au même moment, dans ce chapitre 69, on va avoir le droit à un élément de réponse qui va être encore plus troublant par rapport à la discussion entre Boruto et Sasuke. On va retrouver Naruto et Kawaki qui vient de se réveiller, en train de discuter et confirmant à Kawaki qu'il a sa place au village de Konoha et qu'il reconnaît que sans Kawaki, ils seraient peut-être tous morts à l'heure actuelle. Sauf que Kawaki, on sent bien que quelque chose le dérange quand il va apprendre que Boruto est toujours en vie suite à la puissance du Kama que Boruto avait pu bénéficier grâce à Momoshiki. D'ailleurs, à ce moment-là, on avait eu le droit aussi à une scène un petit peu souvenir avec la position où se trouvait Naruto tout comme Kawaki, qui était synonyme de leur première rencontre. Mais au moment où Kawaki va justement dire qu'il a tué Boruto, Sumire, qui est présente dans cette pièce, va apprendre la vérité, car cette vérité-là a été dissimulée au village pour garder un petit peu les actions de Kawaki en secret pour éviter qu'il soit renié. Au moment où Kawaki va expliquer ça, Naruto va être interrompu alors qu'il était en train de discuter avec Kawaki, car il va devoir intervenir pour sauver Shikamaru et le village de Konoha, car Code et Eda sont présents au village. Et là, il y a un véritable parallèle à faire avec cette scène. On peut voir que lorsque l'alerte est donnée pour prévenir Naruto et Sasuke, Sasuke va directement dire à Boruto que l'ennemi est là, il faut y aller. Donc il fait confiance à Boruto pour aller combattre Code et Eda. Sauf que Naruto, lui, il ne va rien dire à Kawaki, il va dire qu'il a une affaire urgente à régler qu'il avait oubliée, mais il n'explique pas la situation auquel se trouve le village de Konoha et auquel Naruto va se confronter, c'est-à-dire être face à Code et Eda. Mais Kawaki semble avoir l'air convaincu de ce qui se passe réellement. On peut voir qu'il active son Kama ainsi que le Damargan. Peut-être qu'il a ressenti que Naruto ne lui faisait plus totalement confiance par rapport aux actions qu'il a commises
à l'égard de Boruto. Justement, revenons quelques minutes en arrière quand j'expliquais la réaction de Sasuke par rapport au mot qu'a prononcé Boruto, le mot frère, pour qualifier la relation entre Boruto et Kawaki. Là, on peut se demander si Kawaki en réalité va agir en tant que frère ou tout simplement sous le coup de son obsession à vouloir protéger à tout prix. Car on l'a vu quand il a tué Boruto, il a plus prôné son obsession que réellement sa relation avec Boruto. Il y a quelques chapitres maintenant, quand Kawaki a exécuté Boruto, il avait dit ceci: il éliminerait toutes les menaces qui s'en prendraient à Naruto, que ce soit des menaces volontaires, c'est-à-dire des menaces qui se confirment, ou des menaces involontaires, par exemple Boruto, qui n'était pas une menace pour son père, mais Momoshiki, ça l'était. Et Kawaki, il ne fait pas la différence par rapport à ça. Au final, les potentielles craintes de Sasuke semblent se confirmer. Kawaki n'a pas tué Boruto par rapport à sa relation avec lui en tant que frère, mais par rapport à son obsession à vouloir protéger Naruto. Revenons maintenant 2 minutes sur la discussion, plutôt la fin de la discussion entre Boruto et Sasuke. Là, on va se concentrer sur le symbole de cette relation entre Boruto et Sasuke. Boruto veut redonner le bandeau que lui avait donné Sasuke au tout début de l'œuvre de Boruto par rapport à la relation qu'il avait entre lui et Naruto. Sauf que Sasuke va dire à Boruto, finalement tu peux le garder, il est à toi, et Boruto se sent fier d'avoir hérité du bandeau de Sasuke. Sauf ce qui est troublant, c'est la phrase de Sasuke à la fin qui dit que maintenant il doit choisir sa propre résolution pour montrer un petit peu l'exemple. Ça annonce du mauvais pour Sasuke, peut-être un sacrifice ou une dernière mise en avant pour mettre en avant la nouvelle génération, un héritage pour Boruto, ainsi qu'un héritage pour Sarada qui observe la discussion entre Boruto et Sasuke, tout comme Mitsuki qui est aux côtés de Sarada. Alors, cette discussion entre Sarada et Mitsuki, il ne faut pas voir cet élément qui nous est proposé dans ce chapitre comme inutile. C'est un élément qui va avoir son importance par rapport au reste de l'œuvre, car oui, c'est confirmé, Sarada et Mitsuki, par rapport à leur dialogue et leur conversation pour le coup, auront un rôle pour la seconde partie de l'histoire de Boruto, et donc une mise en avant. On voit Sarada qui exprime sa colère par rapport au fait que Boruto ne se repose jamais sur ses amis. En fait, ce que voudrait faire Sarada, c'est d'être beaucoup plus présent pour Boruto afin de l'aider dans différentes situations par rapport au cas de Momoshiki ou par rapport à des situations où Boruto devrait affronter un adversaire. Finalement, Sarada va se rendre compte qu'elle a de la colère envers elle-même et pas forcément Boruto, car elle veut être beaucoup plus capable de pouvoir aider Boruto, peu importe la situation, comme je l'ai dit précédemment. Et de l'autre côté, on a un Mitsuki qui dit clairement cette phrase. Il a dit que celui qui s'en prendra à Boruto ou qui le tuera, il aura affaire à Mitsuki. D'ailleurs, ce dernier va dire à Sarada qu'ils doivent tous les deux devenir impérativement plus forts pour faire face à tout type d'adversaire, comme des Ototoki puissants. Et pour cela, ils doivent être puissants, comme je l'ai dit, mais avoir aussi une résolution à leur hauteur. Sarada lui dit clairement que c'est obligatoire pour qu'elle puisse devenir Hokage. Mitsuki, lui, c'est pour protéger Boruto. On pourrait donc se dire que si la folie de Kawaki d'un côté est en train de grandir et qu'il veut éliminer Boruto, on pourrait avoir le droit à un combat entre Kawaki et Mitsuki avec un Kawaki qui n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui a une menace pour le personnage de Naruto. Et donc forcément, il pourrait s'en prendre à Boruto car celui-ci a toujours Momoshiki et donc le Kama. Il ne faut pas oublier quelque chose, ce sont les propos de Momoshiki à l'égard de Boruto, il ne faut pas les déformer. Momoshiki a dit à Boruto qu'il ne pourrait pas ressusciter dans son propre corps, mais Momoshiki n'a jamais dit qu'il ne pouvait plus prendre le contrôle sur le corps de Boruto. Ça peut être un élément qui peut faire augmenter la folie de Kawaki et donner une raison à Mitsuki de s'opposer à Kawaki pour sauver Boruto. Revenons aussi sur un détail que j'ai cité il y a quelques instants, lorsque j'ai dit que Sarada et Mitsuki auront un rôle à jouer. Quand l'alerte générale a été donnée pour Naruto et Sasuke, Sasuke est parti avec Boruto, mais comme je l'ai dit, Sarada et Mitsuki étaient devant eux sur la fenêtre d'en face. Donc on peut laisser supposer que Sarada et Mitsuki seront présents pour faire face à Code et Eda par rapport à la situation actuelle du village de Konoha. Autre point que je n'ai pas encore mentionné, c'est le fait que Sarada dit à Mitsuki, en exprimant un petit peu son mal-être de façon comique, comme quoi Sasuke est beaucoup plus présent en tant que sensei pour Boruto que en tant que père pour Sarada. Il risque d'y avoir une résolution dans cet acte pour mettre en avant à la fois Sasuke, un héritage, comme je l'ai dit pour Boruto, par rapport au Shinobi, mais aussi un héritage des Uchiwa à l'égard de Sarada, afin de compléter ce trio par rapport à ce que représente Sasuke pour Boruto, mais aussi le personnage de Sarada. Et de l'autre côté, on n'oublie pas aussi que Sarada a indirectement confirmé ses sentiments envers Boruto par rapport aux questions qu'a pu poser Mitsuki. Bien, maintenant il est temps de parler de l'élément majeur de ce chapitre 69, c'est évidemment la tension, l'opposition entre
Eda, Code face à Shikamaru, Delta et Amado. Et là on peut le dire, je pense que c'est la première fois qu'on voit Amado dans cet état-là, tout comme Shikamaru. Amado est encore plus terrifié en voyant Eda qu'en voyant le personnage de Code. Amado est sur le point de devoir changer de pantalon tellement qu'il est en train de trembler et de suer. Heureusement pour Amado, Delta va intervenir pour le protéger de Code, mais face à Eda, ça ne va pas servir à grand chose, car souvenez-vous, Eda avait dit à Code qu'elle n'était pas très forte en taijutsu, et on pouvait penser qu'elle n'était pas très forte au combat. Mais là, elle a stoppé en un coup le coup-pied de Delta d'une façon assez simple. Et de l'autre côté, elle a pu prendre possession du corps de Delta grâce à sa capacité à charmer différents personnages. Ça a été le cas avec Shikamaru, mais lui a résisté mentalement à la capacité d'Eda. Mais la surprise, c'est que pour vaincre cette capacité, il n'y en a pas à part tuer le personnage d'Eda. Amado confirme cela à Shikamaru, que tout le monde est sous son emprise et que cette emprise s'arrêtera si Eda meurt. Mais du coup, il y a une question. Est-ce que Code est toujours sous l'emprise d'Eda par rapport au fait qu'il a déjà été manipulé par celle-ci? Autre point aussi à ne pas oublier dans ce qu'a dit Amado, mais qui ne s'est pas réellement reflété par rapport à ce qu'on a vu, Amado dit que tout le monde a été pris sous l'emprise d'Eda, alors Code, ça reste à voir, mais il dit que Shikamaru, Delta et lui-même sont tombés sous le charme d'Eda par rapport à sa capacité. Il se cite lui-même dans l'emprise d'Eda. Donc, à première vue, ça laisse paraître qu'Eda n'est pas la fille d'Amado. Mais si on regarde bien les actions, les faits de ce qui se sont produits dans le chapitre 69, on n'a pas l'impression qu'Amado est tombé dans l'emprise d'Eda. J'ai l'impression qu'il joue un jeu. Encore une fois, n'oublions pas qui est le personnage d'Amado. D'un côté, il dit la vérité, mais ce n'est pas la vérité, donc un mensonge. Et de l'autre côté, il va dire sa propre vérité, sa propre version, pour s'attirer les louanges et passer inaperçu en termes de soupçons. Il ne faut pas faire confiance à Amado à 100%, il peut très bien mentir et tirer à profit au final de cette situation. Maintenant, on va parler de Shikamaru, du GOAT de ce chapitre 69. On a retrouvé notre Shikamaru de Naruto Shippuden, celui qui comprend les informations et qui passe à l'action. Il comprend que pour vaincre Eda, ce ne sera pas possible, même pour Naruto et Sasuke. N'empêche, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi à ce moment-là. Si Eda n'était pas présente aux côtés de Code, Shikamaru allait terminer à lui seul, avec l'aide d'Eda bien entendu, le personnage de Code. On disait tous que Shikamaru, il n'était pas puissant, il n'était que stratégique en termes d'intelligence, mais finalement, il sait se débrouiller, le Shikamaru. Et là, dans cette situation, il comprend que s'il voit Amado se faire torturer plus longtemps, qu'il risque de balancer le limiteur de Code, le désactiver pour que Code récupère sa puissance. Shikamaru n'a pas le choix de proposer un pacte à Eda. En fait, Eda va lui expliquer qu'en réalité, elle s'en fout de Code et de ses objectifs, elle l'aide pour que Code lui donne entre guillemets le personnage de Kawaki. Sauf que Shikamaru va lui faire une proposition beaucoup plus intéressante. Eda rejoint le village de Konoha et elle pourra faire sa déclaration d'amour à Kawaki ou à quelqu'un d'autre. Elle sera en allié et donc pas en opposition face à Kawaki. Ce sera beaucoup plus avantageux pour elle. Le chapitre 69 va donc se terminer là-dessus. Eda en pleine réflexion par rapport à la proposition de Shikamaru et un Code qui commence à douter car si Eda se retourne contre lui, finalement, il y aura Daemon aussi contre lui. Et pour le coup, Code sera perdu à tout jamais. Il se fera exécuter par tous les shinobi de Konoha, ainsi que ses nouveaux alliés. Mais pour le coup, il y a un problème dans le plan de Shikamaru, c'est la monnaie d'échange, c'est le personnage de Kawaki qui est totalement instable. En soi, le plan de Shikamaru est plutôt pas mal. Au départ, il demande des renforts, et finalement, il va changer sa stratégie en demandant à Ino de bloquer toutes les issues de la pièce où se trouvent les personnages qui sont en train de s'opposer. Le problème, c'est si Eda demande à Shikamaru de l'emmener à Kawaki, Shikamaru va accepter. Mais si Kawaki ne se trouve plus là où il devrait être, Shikamaru sera en danger et peut-être même tué par Eda. Car au final, le plan de Shikamaru serait peut-être d'écarter Eda pour laisser Naruto et Sasuke entrer une fois que Code sera tout seul pour le terminer. Sauf que si Kawaki fait de la merde d'un côté, tout va tomber à l'eau. De plus, il y a aussi un autre point important, une opposition par rapport à ce que fait Naruto et Shikamaru. Naruto confie à Kawaki qu'il fait toujours partie du village de Konoha et qu'il le remercie même par rapport à tout ce qu'il a fait, malgré les actions envers Boruto. Mais de l'autre côté, le personnage de Shikamaru va à l'encontre des propos de Naruto en proposant au personnage d'Eda le personnage de Kawaki. Vous l'aurez compris, on aurait peut-être un élément de réponse sur la haine des shinobi que pourrait avoir Kawaki. D'un côté, on avait un Naruto qui tentait de rassurer Kawaki, et de l'autre, un Shikamaru prêt à le vendre pour sauver le monde shinobi. Kawaki pourrait voir cela comme une trahison. Au final, à court terme, la proposition de Shikamaru pourrait sauver le monde shinobi, mais sur long terme, ça pourrait signer la fin du monde shinobi avec la potentielle prophétie de Momoshiki qui pourrait se réaliser par rapport à Kawaki.
Merci à tous ceux qui ont pu suivre cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.